Bonjour, vous l'avez certainement remarqué, si vous connaissez un petit peu ce site ou si vous arrivez sur ce site, il y a énormément de vidéos. Et des fois on peut s'y retrouver un petit peu noyé et parfois il y a de la redondance. Effectivement il y a de la redondance et pour une raison bien simple, c'est que tout ce qui a trait à la santé est beaucoup plus simple qu'on a toujours voulu nous le faire croire. Beaucoup plus simple et que finalement on en a fait relativement rapidement le tour. Mais bon, comme je vois toujours énormément de questions qui arrivent et que je ne suis pas toujours à même de répondre, quand on n'est pas toujours à même parce que je ne suis pas seul à répondre à toutes ces questions, et je m'en excuse par avance, toutes les personnes qui envoient des questions, et puis voilà, par manque de temps, par précipitation, on ne peut pas répondre à tout le monde. Je me suis dit que ça valait le coup de revenir encore et d'essayer de faire une synthèse simple, parce que vous l'avez vu, il y a énormément de théories. Il y a énormément de théories sur le fonctionnement du corps humain et sur cette fameuse notion de guérir. C'est-à-dire qu'on fait des théories sur la guérison. On pense que pour guérir telle chose, pour guérir telle chose, pour guérir telle chose, il faut telle chose, il faut telle chose, il faut telle chose. J'ai une bonne nouvelle, pour guérir un corps humain, quelle que soit son affection, il ne faut rien. En tout cas, il faut si peu d'extérieur et tant d'intérieur, il faut quasiment rien d'extérieur. Or, on passe son temps à faire des théories pour imaginer quel produit il faut ajouter de ceci, de cela, de ceci, de cela. Et on ne revient jamais aux besoins du corps. On ne se demande jamais quels sont les besoins du corps. On ne revient pas à la physiologie du corps. Or, le corps est très simple. Une fois qu'on a compris qu'il y a un système de nettoyage, d'épuration gigantesque à l'échelle du corps humain qu'on appelle le système lymphatique. Que ce système lymphatique, qui est notre système d'épuration, est aussi ce qu'on appelle notre système immunitaire, parce que c'est dans le système lymphatique que se retrouvent toutes les bactéries, toutes les levures, tous les champignons qui vont réaliser le rôle de digestion des déchets. Une fois qu'on a compris ça et que toute maladie n'est que la résultante d'une congestion, d'un dysfonctionnement, d'une saturation de ce système lymphatique et que notre seule action est de permettre, et je dis bien permettre, pas de faire, c'est pas nous qui faisons, c'est pas nous, en tout cas pas nous au sens de vouloir conscient, mais de permettre que cette épuration qui est un processus naturel, spontané, automatique du corps, que cette épuration se fasse, bien une fois qu'on a compris ça et qu'on l'a permis, alors effectivement on assiste à la guérison. On ne guérit pas, on assiste à la guérison. Parce que, je le dis souvent dans ces vidéos, la guérison est une caractéristique propre de l'individu. Tout corps au cours de sa vie tend vers la guérison. C'est-à-dire c'est le processus de ce qu'on appelle l'homéostasie, le rééquilibrage. Et la question se pose, et on le verra un peu plus tard en fin de vidéo, pour ceux qui ont dépassé le potentiel du corps à revenir à cet état d'équilibre, mais le principe de l'homéostasie est un principe de guérison. Le principe de l'homéostasie, c'est que tout déséquilibre va se retrouver compensé au travers d'une série de réactions, de mécanismes, de processus, de manière à finalement revenir à un état d'équilibre. Et c'est ça le processus de guérison. On ne guérit pas des maladies, on permet le rétablissement du fonctionnement normal du corps humain. Alors des maladies, il y en a des milliers, il y en a des centaines de milliers, on en crée tous les jours, on en invente, on en trouve tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il y a autant d'individus, il y a autant d'individualités sur cette planète, il y a des milliards d'individus, il y a des milliards d'expressions d'un même trouble, d'un même terrain. Donc ces milliards d'expressions, on peut leur donner des tas de noms. Mais là encore, c'est se tromper, c'est se leurrer, c'est rester à la surface extérieure du phénomène et ce n'est pas aller à l'intérieur qui est au niveau du terrain. Je vous parle de ce système lymphatique. J'aime vraiment le décrire. J'aime décrire son fonctionnement. J'aime en parler. Là, j'étais dans le cours de niveau 1 et quand on est à parler du système lymphatique, je dis toujours, mais rendez-vous compte, ce système d'épuration fantastique, géant, qui fonctionne en permanence, qui a une telle adaptabilité, une telle puissance, une telle capacité, qui est partout dans le corps humain, cette capacité de nettoyer encore, c'est littéralement l'amour de Dieu incarné dans le corps. C'est la manifestation la plus extrême de cet amour, c'est-à-dire cette capacité à résorber des excès, à corriger nos erreurs, si tant est
qu'on n'entrave pas son fonctionnement et si tant est qu'on n'en ajoute pas en surplus tout le temps. Et ce système lymphatique, il est très simple. C'est un système d'épuration génial qui se retrouve dans tout le corps. C'est-à-dire qu'il y a de la lymphe partout. Partout où il y a des cellules dans le corps, il y a de la lymphe. Les cellules baignent dans un liquide lymphatique qu'on appelle le liquide interstitiel. Il y a aussi des grands canaux lymphatiques qui sont de la lymphe plus circulante et qui vont amener les déchets dans ce qu'on appelle des ganglions lymphatiques. Pensez aux ganglions lymphatiques comme des mini-stations d'épuration. Et c'est pas un hasard qu'on retrouve dans ces fameux ganglions lymphatiques, eh bien, des bactéries principalement, des globules blancs, pour réaliser le rôle d'épuration. Les globules blancs ne sont pas dans le sang, les globules blancs sont dans la lymphe. Pourquoi? Parce que la lymphe est le liquide gras qui permet de recevoir les déchets. Où est-ce que le sang va mettre ces déchets? Dans la lymphe immédiatement. Le sang ne peut pas devenir acide, le sang ne peut pas devenir toxique, où le jeu est fini immédiatement. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un sang qui devient toxique, c'est direct sous la terre à sucer des pissenlits. C'est-à-dire ça ne peut pas durer longtemps, on ne peut pas rester avec un sang acide. Et le sang met ses déchets en permanence dans la lymphe. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de théories fallacieuses actuellement. On nous dit par exemple, les reins filtrent le sang. Mais le sang n'est pas toxique. Les reins ne filtrent pas le sang. Les reins filtrent la lymphe. C'est la lymphe qui est filtrée. Et d'ailleurs, je suis tombé sur des anciennes cartes d'anatomie extraordinaires qui avaient 2 ou 3 siècles dans lesquelles on voyait les réseaux lymphatiques. Depuis, ils ont disparu. Je dirais même qu'ils ont été effacés. Pourquoi? Parce que on est modelé par une idéologie de la consommation. Le sang est le liquide qui apporte les nutriments aux cellules, donc qui permet de consommer. La lymphe est le liquide qui épure tout ça. 75% des liquides du corps sont composés par de la lymphe, 25% des liquides du corps sont composés par du sang. Partout où il y a des cellules dans le corps, il y a de la lymphe. Alors quand on me dit, mais comment est-ce que les reins peuvent filtrer la lymphe? Je ne vois pas de canaux lymphatiques. Alors, c'est souvent assez amusant, je ne vois pas de canaux lymphatiques sur la carte. Alors on pense que la carte d'anatomie représente exactement le corps humain. C'est faux. Et les reins sont composés de quoi? De cellules rénales. S'il y a des cellules rénales, il y a de la lymphe. Les reins sont composés de lymphe, de liquide interstitiel, de lymphe circulante, de ganglions. Il y a énormément de ganglions dans cette zone-là. Et donc, pensez aux ganglions comme des mini-stations d'épuration. Ces stations d'épuration, elles ont des agents épurateurs, bactéries, globules blancs, qui sont notre système immunitaire en tant que tel, et qui vont venir consommer les déchets littéralement. La question va toujours être un rapport entre quantité de déchets apportés et quantité de déchets qui peuvent être traités par ces ganglions lymphatiques. Et quand la capacité de ces ganglions lymphatiques est dépassée, eh bien, ils commencent à être saturés. Quand ils sont saturés, eh bien, on a un phénomène qui se passe à l'échelle du corps, c'est le phénomène d'inflammation. L'inflammation est un processus adaptatif dans lequel le corps permet finalement qu'il y ait plus de globules blancs, une meilleure vascularisation, une élévation de la température pour avoir une activation du métabolisme dans cette zone-là. Et nous, on interprète l'inflammation comme quelque chose de négatif. Et là encore, un processus normal qui est un processus dans lequel un ganglion ou une zone ganglionnaire augmente son activité. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de travail à faire. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On bloque systématiquement et on empêche ça. On passe notre vie à empêcher que se manifeste cet amour déposé en nous, cet amour de Dieu déposé en nous, qui consiste à ce processus de nettoyage spontané qui se passe en nous. On le casse systématiquement et on le bloque. Et donc c'est pour ça que je veux dire, la guérison n'est pas quelque chose qu'il faut aller chercher de l'extérieur, dans lequel il faut faire un effort. Il faut déjà arrêter d'empêcher, permettre enfin. Et donc une fois que ces déchets, eh bien, ils sont traités, que leur acidité, que leur niveau de toxicité, d'agressivité a été diminué, eh bien naturellement, ils vont être éliminés par les reins et les intestins principalement. La peau, si les reins et les intestins sont saturés, c'est pour ça que toutes les personnes qui ont des problèmes de peau, il n'y a pas à aller chercher. Alors moi j'ai un psoriasis, moi j'ai un urticaire, c'est la même chose. Ce sont différentes manifestations, mais c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire que la quantité de déchets à évacuer par les reins et par les intestins est trop grande et que ça déborde par ailleurs. Soit que la quantité de déchets est trop grande, soit que les reins ou les intestins ne fonctionnent pas de manière adéquate, la plupart du temps pour les deux raisons. Donc une fois qu'on a ces deux raisons, on se dit ok, je diminue l'apport de déchets toxiques, je augmente l'élimination par mes reins et par mes intestins et ma peau va aller mieux. Et en pratique ça marche tout le temps. Cela ne souffre aucune exception. Pourquoi? Parce que c'est la réalité de la façon dont nous sommes constitués physiologiquement
parlant. C'est aussi simple que ça. Et dans ces vidéos, je ne cesse vraiment de montrer à quel point c'est simple. C'est extrêmement simple. On nous a perdu à nous faire croire que c'était extrêmement compliqué. C'est extrêmement simple. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types, on va dire, de déchets dans le corps humain globalement. Il y a ce qu'on appelle les toxines exogènes, tout ce qui vient de l'extérieur, de notre alimentation en particulier, qui vient de notre alimentation qui est inadaptée, inappropriée. Nous sommes physiologiquement parlant, et là aussi, on devrait un petit peu revenir aux besoins du corps. On regarde comment est constitué un corps humain, plutôt que de dire « Ah mais moi je pense qu'il faut manger ceci, moi je pense qu'il faut manger cela, ah bon, j'ai bien réfléchi à force. » Non, non. Quels sont les besoins du corps humain? Pour les savoir, tu regardes comment tu es constitué physiologiquement parlant, la taille de tes intestins, tu fais de l'anatomie comparée, tu te rends compte que l'humain, il est fait pour vivre sur des fruits, des légumes crus. Quelques insectes de ci, de là. Bon, les insectes, c'est pas à notre portée. Donc, effectivement, on peut inclure, physiologiquement parlant, je le dis souvent, on peut inclure une petite part de produits animaux. Oui, ça rentre. On est adapté. On a de l'acide chlorhydrique dans l'estomac, c'est pas pour rien. Et je parle ça en dehors de tout choix éthique, bien sûr. Des fruits, des légumes crus. Point barre. Des fruits sucrés, des fruits gras, des légumes crus. Et c'est tout. Et c'est tout. Et voilà comment on est constitué. Et la vache n'est jamais allée se plaindre de n'avoir que de l'herbe à manger. C'est son régime spécifique de l'espèce. Mais nous, c'est pareil. Sauf que on a introduit des tas d'autres aliments qui vont apporter des tas de toxines exogènes, venues de l'extérieur. Et donc, ces toxines exogènes, eh bien, elles viennent saturer le milieu interstitiel. Donc, ce milieu interstitiel, c'est toute cette lymphe qui baigne les cellules et dans lequel les cellules devraient éliminer leurs déchets. Alors quels déchets? Je vous ai dit qu'il y a les toxines exogènes et il y a surtout les toxines endogènes, c'est-à-dire le déchet du métabolisme normal de nos cellules. Il y a des centaines de milliers, des milliards de cellules dans notre corps. Des millions de cellules dans notre corps. Je m'excite un petit peu. Il y a des millions de cellules dans notre corps et chaque cellule, à tout instant, produit des déchets métaboliques qui sont particulièrement acides. Et il est prioritaire pour le corps d'évacuer ces déchets, c'est le métabolisme normal. Sauf que si le milieu interstitiel est gorgé déjà de toxines venues de l'extérieur, la capacité de la cellule à évacuer ses propres déchets diminue, voire est empêchée. Et les déchets cellulaires commencent à s'accumuler dans la cellule. C'est à ce moment-là qu'on commence à trouver une toxicité intracellulaire. Toutes les maladies dites auto-immunes dans lesquelles le système immunitaire attaque ses propres cellules, toutes les proliférations cancéreuses, les tumeurs répondent à ce schéma-là. C'est pas difficile en tant que tel de voir se guérir un cancer. C'est pas difficile. Il suffit de laisser les cellules dégager leur toxicité dans le milieu interstitiel, donc d'épurer ce milieu interstitiel de manière à ce que les cellules puissent enfin évacuer leurs déchets dans le milieu interstitiel. Une fois que les cellules ont enfin évacué leurs déchets dans le milieu interstitiel, eh bien à ce moment-là, le métabolisme de la cellule normale reprend et une cellule qui est saine dans laquelle n'est pas accumulé les déchets ne va pas se reproduire de manière aberrante, ne va pas voir se développer une prolifération tumorale. Il n'y a pas de cancer dans des tissus sains, il n'y a pas de cancer quand la cellule est correctement alimentée en nutriments et en oxygène par le sang et quand la cellule surtout peut évacuer ses déchets dans la lymphe. Et cette lymphe est vraiment la mal-aimée. S'il y a une seule chose à retenir de ces vidéos, c'est la primauté de la lymphe sur tout autre mécanisme dans le corps humain. Primauté du système lymphatique. C'est lui qui reçoit tous les déchets, c'est lui qui conditionne l'absorption des nutriments par la cellule. Ce système lymphatique, il apporte aussi des éléments et ça on le néglige vraiment, mais sur les anciennes cartes d'anatomie que j'ai vues, on voit très très bien que les nutriments, que les acides gras en particulier et certains acides aminés, donc les constituants de base des protéines, bien au niveau des intestins, au niveau des villosités intestinales, ils passent directement dans la lymphe parce que c'est là qu'ils sont utilisés et non pas dans le sang. Le corps humain est bien construit. Il est construit dans le sens d'une efficacité colossale. Et nous, on vient avec notre mental, notre intellect, qui ne comprend, qui ne saisit que certaines données, certaines variables du corps humain. On vient et on intervient dans la machine en n'ayant pas une vision du tableau d'ensemble. Le tableau d'ensemble est très très simple. Un système épuratif, un système d'alimentation. Entre les deux,
la cellule. Si la cellule reçoit de manière adéquate, élimine de manière adéquate, la cellule est saine. Quand un groupe de cellules est sain, on appelle ça un organe. Quand l'organe est sain, il fonctionne de manière adéquate. Il n'y a rien de plus, à ajouter pour qu'un organe fonctionne de manière adéquate. Et quand on regarde finalement eh bien le fonctionnement contemporain, on se rend compte qu'il est naturel de constater que notre système lymphatique est complètement saturé. Alors quand le système lymphatique est complètement saturé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien les organes dont la lymphe est congestionnée, c'est-à-dire les reins, le cœur, le foie par exemple, eh bien ces organes-là ne peuvent plus voir leurs cellules évacuer les déchets et ces organes vont voir leur métabolisme, leur fonctionnement normal entravé. Un rein qui croule sous les acides, qui s'étouffe sous les acides, c'est un rein qui dysfonctionne. Quand le niveau de toxicité dans la cellule rénale atteint un niveau maximum, eh bien on va avoir des tumeurs se développer ou une réaction immunitaire, c'est-à-dire que le système immunitaire va venir attaquer les cellules rénales, tout simplement. Les reins ne filtrent plus. Les reins ne filtrent plus, la toxicité augmente encore. Les reins ne filtrent plus, la toxicité augmente encore. La toxicité intracellulaire augmente encore. Et là, le système immunitaire rentre en jeu pour solutionner tout ça, pour nettoyer. Sauf que quand on commence à nettoyer les reins, eh bien l'affection est tellement importante que les tissus rénaux sont même affectés. Et donc c'est ce qu'il faut éviter en permanence en prenant les devants. Et quelque part, l'invitation qui est donnée dans ces vidéos, c'est prendre les devants. De toute façon, quel que soit notre mode de vie, même si l'on n'a pas de symptômes apparents, dites-vous que, à part d'avoir un mode de vie exceptionnellement détaché de ce monde, c'est-à-dire avec du repos, l'absence de stress, une alimentation extrêmement riche en nutriments, totalement basée sur le végétal cru, mais à part d'avoir un mode de vie comme ça, d'être séparé de tout réseau d'ondes, de toute stimulation extérieure, eh bien nous avons tous des systèmes lymphatiques engorgés et que tôt ou tard, eh bien, si on ne permet pas à ce système lymphatique de s'épurer de manière adéquate, eh bien, à ce moment-là, tôt ou tard, eh bien, on va aller à un compte de symptômes qui ne seront qu'une manifestation parce que ce sera des manifestations de ce que le terrain se dégrade. Revenir sans cesse au terrain, ne pas se laisser leurrer par le symptôme, revenir sans cesse au terrain. Et quand on regarde le mode de vie contemporain, il n'est pas étonnant de se rendre compte que finalement, eh bien, les deux systèmes les plus touchés, le système lymphatique étant le système d'épuration, les deux systèmes les plus touchés, c'est le système digestif et le système nerveux. Pourquoi? Parce que rien n'arrive dans ce fameux système lymphatique, rien ne rentre à l'intérieur du corps qui ne passe par les intestins au niveau alimentaire. Rien ne vient à l'intérieur du corps qui ne passe par les intestins. Or, les intestins, qu'est-ce que c'est? Globalement, c'est un filtre. C'est un filtre, non pas un filtre au sens mécanique du terme, avec des petits trous qui laissent passer les petits nutriments. C'est un filtre bactérien. Il y a toute un pool de bactéries, un ensemble de bactéries, ou une quantité de bactéries qu'on appelle le microbiote, qui réalise finalement ce transfert au travers de la membrane intestinale et qui est censé séparer le mauvais du bon. Et le mauvais, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le mauvais, il reste à l'extérieur, le long de la paroi intestinale pour être balayé et pour être entraîné et évacué par les selles. Par manque de chance, on va dire gentiment, on a choisi dans notre alimentation des produits qui vont être rejetés, qui vont rester à l'extérieur de la paroi intestinale, mais qui ont aussi une propriété particulière, c'est d'être des cols. Et ces cols vont venir se coller aux intestins, des cols qu'on appelle céréales. Tous les produits céréaliers ou pseudo-céréaliers sont à base de colle, à base d'amidon. Cet amidon est une colle qui colle aux villosités intestinales. Cette colle qui vient s'adapter aux villosités intestinales, donc à tout le système intestinal, eh bien elle s'accumule, et elle empêche le microbiote intestinal de faire son travail de manière adéquate. Donc, automatiquement, processus régulateur à l'échelle du corps, apparition de levures et de champignons, histoire de résoudre ce dépôt d'amidon. On appelle ça des candidoses. La candidose ou la dysbiose intestinale est le facteur numéro 1, on va dire, de maladie actuelle contemporaine. C'est d'ailleurs très facile à regarder dans les yeux des personnes que vous allez rencontrer. Je vais regarder où on en est en vidéo, là, comme ça. Ouais, 19 minutes, j'essaierai d'y penser pour inclure quelques images, parce que c'est très facile de regarder dans les yeux des contemporains. Quand vous regardez dans les yeux de quelqu'un en iridologie, on sait très bien que la zone autour de la pupille,
la zone circulaire immédiate après la pupille correspond à l'état des intestins. Si vous voyez cette zone plus marron, plus noire, plus foncée, plus marquée, c'est pas étonnant parce que chez tous nos contemporains, eh bien c'est cette zone-là qui est la plus touchée. Pourquoi? Parce que aucun nutriment, aucune toxine ne rentre dans le corps sans passer par les intestins. Et ces intestins, non seulement il les laisse passer, mais en plus il les filtre. Donc il est normal qu'à la surface, au contact, dans le milieu intestinal, tout ce qui n'était pas bon reste. Sauf que le balayage intestinal n'est pas suffisant, sauf que les produits évacués ont une caractéristique particulière, c'est d'être des cols, et ça c'était pas prévu dans le programme originel. Et donc notre capacité à les éliminer normalement par les selles ne se fait plus. Et donc, au niveau des yeux, on voit très bien cette toxicité intestinale dans des yeux bleus, par exemple, ou dans des yeux marrons. Vous savez que bleu ou marron, on va faire des vidéos d'iridologie très bientôt, mais bleu ou marron sont les deux seules couleurs d'yeux au niveau génétique. Et on le voit sous forme finalement, eh bien, autour de ce cercle, comme une nébulisation un petit peu orange qui part. Vous avez le cercle finalement, le cercle des intestins, et puis vous voyez autour de la pupille, vous voyez une espèce d'orange qui part, une couleur orange un petit peu vif, un petit peu métallique. Cet orange, c'est la présence d'acide sulfurique et d'acide urique. Pourquoi? Parce que l'acide sulfurique et l'acide urique sont les déchets normaux du métabolisme des candidats albicans, c'est-à-dire des champignons. Les champignons, quand ils mangent, les champignons et les levures, quand ils consomment sur place, eh bien, ils rejettent aussi des déchets. Ces déchets qui sont rejetés au niveau de la muqueuse intestinale, ces acides qui sont rejetés au niveau de la muqueuse intestinale, ne vont faire que la léser. Et c'est pour ça que le milieu intestinal est toujours extrêmement marqué, extrêmement touché. Et toute congestion dans la lymphe commence par un déséquilibre du milieu intestinal. Déséquilibre simplement parce que c'est un filtre qui est censé retenir les saletés, que ces saletés ont une caractéristique propre qui n'était pas prévue, c'est qu'elles adhèrent, et ça c'était pas prévu, ça, on n'arrive pas à les éliminer comme de manière adéquate. Une fois qu'il y a cette couche d'adhésion qui a été déposée, mais tout le reste va venir s'agglutiner. Et donc, sans un nettoyage profond, volontaire des intestins, et c'est pour ça que je dis toujours, il n'y a pas de solution à la candidose autre que le nettoyage intestinal. Autre que le nettoyage intestinal par les plantes médicinales, le balai intestinal qui va venir nettoyer, le psyllium qui va venir nettoyer, la chlorophylle liquide qui va venir assainir ces tissus. Et puis les lavements, les irrigations coloniques qui vont venir nettoyer le côlon par effet d'aspiration et nettoyer aussi l'intestin grêle. Et donc il n'y a que par ce processus-là, ce ne sera pas avec des huiles essentielles qu'on va résoudre cela. Avec des huiles essentielles, on va empêcher quelque chose pendant un temps, la prolifération du candida albicans. On n'aura pas résolu les conditions qui ont fait que ce candida albicans était nécessaire dans le corps, c'est-à-dire ce dépôt d'amidon. Et pour diminuer ce dépôt d'amidon, déjà il faut arrêter de consommer de l'amidon, et deuxièmement il faut nettoyer automatiquement. Donc premier système touché, toujours le système intestinal. Et c'est-à-dire que quelle que soit la manifestation dans votre corps, pouvez-vous dire qu'il y a 99% de chances que le système intestinal soit touché. Un cancer, système intestinal. On va dire, mais quel lien? J'ai un cancer au niveau du foie. Pourquoi est-ce que tu me parles du système intestinal? Parce que les produits toxiques qui ont empêché aux cellules de ton foie d'évacuer les déchets métaboliques dans le liquide interstitiel, ils viennent d'où? Ils viennent des intestins. Ils viennent automatiquement des intestins. Si c'est passé, s'il y a eu un phénomène d'hyperperméabilité, c'est que déjà il y avait un déséquilibre. S'il y avait un déséquilibre, c'est déjà que tout le microbiote intestinal était saturé, avait été perturbé par la présence d'amidon, de déchets, de putréfaction, de fermentation, uniquement. Et donc, toute maladie, entre guillemets, commence dans les intestins. Toute maladie commence dans les intestins, et toute maladie commence aussi dans un autre système qu'on appelle le système nerveux. Et d'ailleurs, quand on regarde système nerveux, système intestinal, c'est la malbouffe, entre guillemets, actuelle, et de l'autre côté, le mode de vie complètement inadapté, stress, manque de sommeil, surstimulation. Voilà, on a la caractéristique du monde actuel. Le monde actuel n'est pas un monde propice à la vie, c'est un monde antibiotique. Pourquoi? Parce que le système intestinal reçoit des produits inappropriés, le système nerveux reçoit des produits inappropriés. Les nourritures qu'on nous donne à manger, les choses auxquelles nous croyons toute notre vie, pour lesquelles nous allons investir toute notre vie, dans lesquelles nous allons mettre toute notre énergie pour atteindre ces objectifs, mais ces choses-là nous tuent progressivement. Notre nourriture nous tue progressivement. Notre mode de vie nous tue progressivement. Manque de sommeil, surstimulation. Et donc le système nerveux est le second ou premier selon les individus à être touché. Et c'est toujours
Qui de la poule ou l'œuf? Est-ce que c'est d'abord le système intestinal? Est-ce que c'est d'abord le système nerveux? L'un ayant une influence sur l'autre. Si le système intestinal est déséquilibré, alors il va y avoir énormément de toxines qui vont rentrer dans le corps. Ces toxines vont demander un travail supplémentaire au système nerveux pour les évacuer. Et à terme, on va arriver sur une fatigue du système nerveux. À l'inverse, si c'est au niveau du système nerveux que ça démarre, le péristaltisme, c'est-à-dire la propagation, l'élimination des selles et la circulation de cette onde qui pousse les selles et donc qui active l'élimination au niveau des intestins. Mais si le système nerveux est fatigué, cette onde-là ne va pas se faire de manière adéquate. On va arriver au phénomène de constipation qui vont augmenter encore le dépôt des amidons et des produits en putréfaction le long des intestins, ce qui va faire que le côté intestinal va être lésé. Donc, soit c'est l'un qui génère l'autre, soit c'est l'autre qui génère l'un. En règle générale, vu que à la fois on cumule dès notre plus jeune âge nourriture inadaptée et rythme inadapté, dès l'âge de 3 ans quand on met les enfants à la crèche à 7h ou 7h30 du matin, je sais bien qu'on travaille, mais quand on fait ça, surtout si on leur donne une tartine et du lait juste avant, eh bien on a cumulé les deux. On est parti pour cumuler les deux tout le long d'une vie. On est juste parti dans une direction qui est l'opposé de ce qui est le sens de la vie. Alors, la solution, guérir, c'est quoi? Ben, guérir, c'est prendre l'autre direction à tous les niveaux de sa vie, en termes de rythme de vie, sommeil, repos, stimulation, principe de l'exercice physique, physiologique, sans en faire trop, sans aller jusqu'à l'épuisement, mais avec un exercice physique présent, c'est-à-dire ne pas rester assis toute sa journée, rester au soleil, travailler au soleil, dehors, simplement être là dans les conditions normales de fonctionnement du corps humain. On a oublié, on ne nous a pas distribué quand nous étions à l'école maternelle, on ne nous a pas distribué le carnet de fonctionnement normal du corps humain, dans lequel il y aurait marqué tu dormiras quand la lumière décroît et tu ne te réveilleras que spontanément, sans un réveil. Comme ça, tu iras au bout de ton sommeil. Tu ne mettras dans ton corps que des aliments adaptés, c'est-à-dire végétaux, crus principalement. Tu ne te surstimuleras pas en écoutant de la musique violente, en regardant des films violents, avec un rythme très rapide. C'est juste l'inverse des valeurs de ce monde. Tu ne travailleras pas de manière stressante. Tu seras dans un environnement dans lequel tu pourras exercer ta créativité. Tu seras ton propre décideur. Tu seras en lien avec ton intuition pour écouter cette voix de Dieu en ton sein, finalement, qui te dit quoi faire, comment faire, et tu obéiras. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la direction complètement inverse. Et c'est pour ça que souvent les gens me disent, mais je commençais à m'intéresser à ce que tu proposais. Alors ce que je propose, c'est juste attirer l'attention sur le fait qu'on a fait juste fausse route. Juste fausse route. Et surtout sur tous les domaines de la vie, parce que de notre alimentation découle notre psychisme, notre fonctionnement psychique, parce que vous l'avez vu, la majorité des neurotransmetteurs sont produits dans les intestins, dans le tissu entérique des intestins. Donc notre alimentation inadaptée a généré une pensée inadaptée, des structures sociales, étatiques, politiques inadaptées, qui ne sont que le reflet de notre alimentation, qui ne sont que le reflet de notre mode de vie. Tout notre monde actuel, ce désert de rareté, de dureté, de pauvreté, de désespoir, de solitude, mais tout ça, c'est le reflet de tout notre mode de vie. Change de mode de vie et tu changeras le monde. Ça, pour moi, c'est le message principal. Change de mode de vie, témoigne de ce changement et de ce que ça a changé en toi. Comme ça va aller essaimer de part et d'autre. Témoigne de ce changement et à ce moment-là, ça ira changer le monde autour de toi. Système nerveux, système digestif. Et comment on répare le système nerveux et comment on répare le système digestif? Tout simplement déjà en revenant aux conditions normales. Pour réparer un système nerveux, la première des conditions, c'est de dormir. Alors vous allez me dire, mais parfois on n'y arrive pas. On n'y arrive même plus à dormir. Et c'est là effectivement où, quand le principe de cette capacité, de cette potentialité de retour à l'équilibre a été dépassé. Pourquoi est-ce qu'il a été dépassé? Parce qu'on est allé trop loin. On est allé beaucoup trop loin. C'est là où il peut être nécessaire d'utiliser des petites béquilles et de connaître un petit peu plus finement la physiologie. Mais pourquoi? Simplement parce qu'on est allé trop loin
dans le déséquilibre. On n'est plus viable au sens premier du terme. On n'est plus viable. Dans un contexte naturel, on ne s'en sortirait pas. Pourquoi? Parce qu'on a poussé le déséquilibre trop loin. Mais dans un contexte naturel, cela ne serait pas arrivé. On n'est plus jamais dans un contexte naturel. Il nous est demandé de vivre de façon pragmatique dans le monde tel qu'il est. Et de permettre à des individus de guérir. Guérir enfin. Alors c'est pas avec des dogmes, c'est pas avec des idéologies, c'est pas avec des il faut, c'est pas avec des règles strictes et rigides qu'on va s'en sortir. Parce qu'il y a autant d'individus que de cas, que de solutions et que de besoins. Par contre, il y a un cadre. Et dans ce cadre, chacun va trouver sa solution. Et c'est pour ça que les cadres trop rigides, les cadres du style tu dois manger ça, ça et ça dans telle ou telle quantité ne marchent pas. Ils marchent pour une fraction de la population qui partage les mêmes caractéristiques, et puis pour les autres, ça marche pas. Et donc finalement, ça reste des micro-milieux qui se satisfont eux-mêmes finalement en contemplant à quel point ça marche pour eux. Mais ça n'a aucun intérêt. L'important, c'est de définir le cadre alimentaire que je définis sans cesse, le cadre en termes de mode de vie, un mode de vie qui soit pas stressant, dans lequel on n'ait pas des horaires inapproprié, c'est-à-dire qu'on ne se lève pas le matin alors qu'on n'a pas envie d'aller se lever, on ne se lève pas dans la nuit, dans le froid, un mode de vie dans lequel on est entouré, on travaille avec d'autres, en relation, en réseau, parce qu'on a besoin de ça, parce que nous sommes des individus de relation, nous sommes des individus de service par excellence, et nous avons besoin de servir, nous avons besoin de faire quelque chose qui a du sens pour nous, et tout ça, ça fait partie de la santé. Un travail qui n'a pas de sens est un travail qui nous rend malade automatiquement, parce qu'il y a une part de nous-mêmes, il y a une fonction en nous-mêmes qui n'est pas satisfaite, qui n'est pas remplie. Quels sont nos besoins véritables? Et dans quels sont nos besoins véritables, on a toutes les solutions. Quand on se pose cette question, plutôt que de faire des théories à la maître hibou, en train de dire « moi je pense que si, moi je pense que ça », et bien une fois qu'on connaît nos besoins véritables, on connaît la solution. Alors quand on a dépassé l'homéostasie, allez-vous me dire, quand on a dépassé l'homéostasie, mais là aussi, c'est très simple. Plutôt que de regarder chaque maladie individuellement, qui n'est qu'un symptôme individuel, il faut regarder tout ça sous forme de terrain. Tout ce qui est du trouble nerveux, addictif, dépressif, qui répond à ce schéma-là qu'on a mis dans la sphère psychologique, je vais vous dire une bonne chose. Une fois que vous avez mis du repos dans ce corps, et une fois que vous avez réglé votre système entérique au niveau des intestins, qui produisent la majorité des neurotransmetteurs, en particulier la dopamine et la fameuse sérotonine, la très grande majorité de la sérotonine, plus de 85 à 90%, est produite dans les intestins. La très grande majorité de la dopamine est produite dans les intestins. Une fois que vous avez réglé ça, tout marche bien. Vous avez une candidose, une fois que vous avez nettoyé vos intestins, tout marche bien. Vous avez des problèmes de peau, des problèmes d'urticaire, des problèmes de cancer. Une fois que vous avez nettoyé votre système immunitaire, que vous avez permis que se nettoie ce système immunitaire, alors ce système lymphatique, une fois que vous avez permis que se nettoie ce système lymphatique, eh bien votre maladie, vos symptômes vont disparaître automatiquement. Je ne suis pas un bonimenteur de foire, je ne fais que décrire, et avec joie, je ne fais que décrire la façon dont nous avons été constitués. Et c'est magnifique. C'est magnifique, c'est pour moi une joie de me répéter encore et encore, et chaque fois de décrire ça, et de le voir à l'action, ce fantastique système lymphatique, ce fantastique système d'épuration, ce fantastique amour qui a été déposé en nous, qui nous permet finalement de résorber tous les excès à condition qu'on ne dépasse pas trop le point d'équilibre. Et c'est là, je vous dis, quand on a dépassé trop le point d'équilibre, qu'on n'arrive pas à remonter, qu'il faut cette petite chiquenaude. Cette petite chiquenaude aussi que certains refusent en disant « ouais, c'est pas naturel ». Oui, mais l'état dans lequel on est n'est pas naturel. Alors, est-ce qu'on laisse les gens allongés dans cet état-là ou est-ce qu'on leur permet de remonter? Petite chiquenaude. Trouver la chiquenaude adaptée et c'est là où toute la science réside. Et c'est ce qu'on a exploré dans ce niveau 1. On y a passé 6 jours. Donc, je ne peux pas faire la gageure d'arriver à rassembler 6 jours en une demi-heure, 3/4 d'heure, ce n'est pas possible. C'est juste un passage en revue extrêmement rapide de ce que l'on fait pendant 6 jours. C'est apprendre à déterminer quelles sont ces petites aides, ces petits soutiens, à quel cas ils sont appropriés, dans quel cas ils ne le sont pas, en quelle mesure, dans quelle quantité, de manière à ce que le système reparte. Et une fois qu'on l'a lancé, c'est pas pour maintenir des chiconotes toute sa vie, comme quand on est en supplémentation hormonale ou quand on est sous l'évothyrox par exemple pour avoir des hormones toute sa vie et faire ça. Non, non, le principe de l'homéostasie et le principe de l'hygiénisme, d'une vision hygiéniste du corps humain, c'est qu'on connaît le principe d'homéostasie. On fait tout pour que, hop, une petite impulsion
juste pour que l'individu remonte assez, et puis là, après, clac, 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 clac. L'équilibre. L'équilibre, tout simplement. Revenir, parce que ce programme, il est en nous. L'ignorer fait que nous ne lui permettons pas de s'activer. En fait, c'est notre ignorance, notre aveuglement qui bride tout, qui bride tous les processus de vie. Et effectivement, il faut croire pour voir. Il faut croire dans le fonctionnement de ce système lymphatique qui n'est représenté nulle part. On me demande souvent qu'est-ce que c'est que la foi. Mais c'est croire au système lymphatique. Le système lymphatique, on ne le voit nulle part, sur aucune carte. Pourtant, il est là. Si on s'y intéresse, si on regarde entre les lignes, si on s'immisce un petit peu dans les textes de physiologie, on le voit percer de ci, de là, et on se dit mais oui, c'est pas une folie. Ce qu'ils racontent, ces gens-là, ce n'est pas une folie. Ça existe vraiment, ce système épuratif, ces ganglions. Ces ganglions existent vraiment. Et quand ces ganglions sont enflammés, ce n'est pas un problème en soi. C'est juste un témoignage, une situation de saturation. Et il est normal que toutes les maladies commencent dans les ganglions lymphatiques. C'est pour ça que quand on a des ganglions lymphatiques saturés, puis au bout d'un moment, quand ça perdure, on va développer un lymphome. Quand on me dit un cancer a métastasé dans les ganglions lymphatiques, c'est faux, c'est faux. Il n'y a pas de métastase, cela n'existe pas, ça n'existe absolument pas. C'est juste une pure théorie, une pure spéculation, une construction intellectuelle. Par contre, tout cancer commence dans les ganglions lymphatiques. Pourquoi? Parce que la congestion du milieu intérieur ne va commencer à augmenter que quand les ganglions lymphatiques seront complètement surchargés et n'arriveront plus à assurer leur travail. Une fois qu'on a compris tout ça, une fois qu'on a acquis les quelques outils nécessaires pour donner les bonnes chicknodes et qui sont très simples, hydrothérapie, utilisation des plantes médicinales, de la chlorophylle liquide, des jus bien sûr, qui sont une réponse extraordinaire tant au problème de déséquilibre du système digestif que du problème de déséquilibre du système nerveux, parce que ce sont des nutriments qui vont être directement assimilables, qui ne vont pas demander de processus de digestion, et donc qui répondent directement à la faiblesse du système nerveux, qui vont venir baigner les intestins, qui vont venir ramollir, hydrater, reminéraliser les intestins par leur contenu minéral et aqueux, et qui vont permettre que les anciens dépôts solidifiés, encroutés, puissent se détacher progressivement et partir, surtout si on les aide avec des plantes médicinales. Donc une fois qu'on connaît ces outils, qu'on connaît les outils du massage, qu'on connaît les outils du sauna, du brossage de la peau, de l'utilisation de l'huile de ricin, l'utilisation du plasma de Quinton, de l'eau de mer, formidable reminéralisant qui doit être utilisé à dessein, non pas n'importe comment, mais qui doit être utilisé à dessein. Une fois qu'on connaît ces outils, on peut soutenir la personne et on peut voir des guérisons, on peut voir des miracles, on peut réellement voir des miracles. Et souvent je dis, mais quand quelqu'un me contacte, il me dit, voilà, moi j'ai tel symptôme, est-ce qu'il peut guérir? Mais je lui dis, mais ton symptôme, ce n'est qu'une manifestation individuelle d'un déséquilibre de terrain. Si tu me demandes si ton terrain peut s'épurer, si tu me demandes si ton terrain peut se renforcer, oui, 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 oui. Donc ton symptôme, on n'en a rien à faire. Ton symptôme, il va disparaître. La disparition de ton symptôme ne sera pas la guérison. Ça sera juste un témoignage de la diminution de la saturation de ton système lymphatique. Le chemin ne sera pas arrêté pour autant. Parce que le symptôme, il n'apparaît que quand il y a débordement de toxicité. Débordement de toxicité qui fait la sonnette d'alarme qui sonne. Ouais, ouais, ouais. C'est exactement ça. Débordement de toxicité. Mais c'est pas parce que la sirène d'alarme s'arrête que on est tranquille, parce que si le niveau est juste là, à la prochaine saturation, au prochain repas de Noël, clic, ça va dépasser, et à nouveau le système va se redéclencher. C'est pour ça que souvent on me dit, mais ton mode de vie là, on le tient comment combien de temps là ta cure là, de jus, légumes, parce que cure fruits, légumes, tout ça, ça va, mais bon après, on va revenir, non. Si ce qui vous casse le doigt, c'est de taper dessus avec un marteau, c'est pas en faisant une pause pendant 3 minutes puis en reprenant ensuite qu'on va résoudre le problème. Ok, on va faire une pause pendant 3 minutes, pendant ces 3 minutes ça fera un petit peu moins mal, et encore. Et au contraire, la vascularisation va faire que ça va faire beaucoup plus mal, mais si on commence à taper dessus avec un marteau, eh bien, on va retrouver les mêmes conditions. C'est exactement ça, reproduction immuable des mêmes conditions. Et donc c'est là, il faut changer pour guérir. Guérir, en fait, le symptôme est un appel. Le symptôme est un formidable appel. C'est juste le coup de poing sur la table de celui qui dit « Non, mais là, tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien. Désolé, mais il y a un problème. Et qu'est-ce que tu fais avec ce problème? Qu'est-ce que tu vas en faire?
Maintenant, est-ce que tu reprends ta responsabilité? Est-ce que tu commences à comprendre comment ça fonctionne? Tu te donnes les moyens de comprendre comment ça fonctionne et tu mets en place les solutions pour que tout ça soit résolu. Tout symptôme est un appel magnifique. C'est le cri à l'aide d'un système qui est un système basé sur la loi de l'amour. C'est un cri pour nous permettre de nous réveiller enfin. De nous dire, mais vous êtes où là? Vous avez abandonné tout ce qui est nécessaire à votre vie. Vous poursuivez toute votre vie des choses qui vous rendent malade. Hein. Vous travaillez nuit et jour pour finalement vous payer une alimentation qui est une alimentation qui vous tue. Vous travaillez nuit et jour pour vous payer des voitures puissantes dans lesquelles vous allez ne faire que stimuler encore ce système nerveux complètement épuisé. Vous travaillez nuit et jour pour vous payer des écrans plats coins carrés qui font 3 mètres carrés simplement pour regarder des films avec un son qui vous arrache les oreilles et qui ne fait que vous stimuler. Vous passez votre vie à ça et regarde où tu en es. La base n'est même pas assurée. Le minimum n'est même pas assuré. Tu n'es même plus en vie. Tu es en train de dégénérer. Voilà l'appel du symptôme. Voilà ce qui se passe. Et l'appel à guérir, c'est vraiment l'appel à entendre ce message, entendre ce cri et prendre les bonnes dispositions maintenant. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Progressivement, on n'a pas besoin de tout jeter du jour au lendemain. Progressivement, on introduit des fruits, des légumes crus. Le réflexe, entre guillemets, l'habitude du jus de légumes, du jus de fruits et de légumes, tous les matins, un petit verre, on ajoute. C'est une façon fabuleuse de rentrer là-dedans. C'est pour ça que je suis autant fervent des jus de fruits et de légumes, parce qu'on voit des miracles. Des gens qui n'en avaient pas consommé pendant des années, et même qui commençaient à manger cru, qui me disaient, ouais, moi je mange beaucoup de fruits et de légumes. Puis d'un seul coup, ils se mettent à boire des jus, puis là, ça déclenche toute la machine. Pourquoi? Parce que la quantité de nutriments qui est biodisponible dans les jus de fruits et légumes est colossale, en rapport avec nos besoins colossaux de minéraux, en rapport avec nos besoins colossaux de nutriments. On a un besoin colossal de nutrition. Nous sommes dénutris et obèses. Obèses de tous les déchets, de toute l'alimentation qui est inadéquate pour nous, et dénutris parce que, vu qu'on consomme que des déchets, que des produits qui ne peuvent pas nous nourrir, notre cellule, elle crie famine. On crie famine à tous les niveaux, au niveau alimentaire, au niveau psychologique, on n'est pas entouré, on est tout seul, et il est temps de lâcher, il est temps de lâcher notre petit égoïsme, notre quant à soi, notre pour moi, notre combien j'ai sur mon compte en banque, combien t'as sur ton compte en banque, ça te suivra jamais, ça ne t'assurera pas la santé, la joie, ça ne t'assurera rien du tout. Et on est appauvri au niveau spirituel, on est affamé. Mais il est temps de donner manger aux affamés. Il est temps de guérir les malades. Il est temps de voir des miracles. Il est vraiment temps de donner de la vraie nourriture. Et je suis vraiment heureux parce que lors de ce stage, j'ai encore vu une centaine de personnes qui ont suivi ces cours, qui vont revenir chez elles et qui vont être les ferments, les levains d'un changement radical tout autour d'elles, qui vont pouvoir expliquer ce qui se passe, qui vont pouvoir dire à celui qui a de l'urticaire, à celui qui a un cancer, à celui qui a un problème rénal, regarde ce qui se passe dans ton corps. Et il y a des solutions. Tu n'es pas tributaire d'une pilule à vie, tu n'es pas tributaire de souffrance à vie. Il y a des solutions. Guérir, c'est juste connaître le fonctionnement, l'accepter, obéir. Et la guérison se fait automatiquement. Il n'y a pas d'élu. Tout le monde est élu, tout le monde peut être candidat et tout le monde sera reçu. Ça, c'est la bonne nouvelle de la guérison. Alors, si vous arrivez sur ce site ou si vous avez déjà vu ces vidéos, peu importe, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est prendre la décision maintenant. Oui, prendre la décision maintenant. Je vais dans le sens de la vie, je comprends ce qui se passe. Et merci de partager ce message. Merci à tous ces témoignages que nous recevons. On ne peut pas répondre à tous, mais merci. Merci de pouvoir propager cette bonne nouvelle extraordinaire. Il y a un après. Il y a un après qui peut être bien meilleur que tout ce qu'on a pu imaginer. Bien plus grand, bien plus joyeux. Ça nécessite juste de craquer un peu la carapace, de dépasser notre fonctionnement normal, de permettre et permettre encore. Merci de tout cœur de permettre.